Nous allons chanter dans 46, session française mélodie joyeuse, à la gloire de Dieu. Seigneur, mon âme et soupire après terre, divin pavis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds. Toujours assis, formez-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brillant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Formez-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Frère Saint-Seigneur, priez pour nous. Et manifester de façon spéciale. Après, que j'en ai envie de façon comme ça, c'est on m'a dit que c'est juste un peu et les voilà, avec un peu et le réforme, on a manifesté de façon spéciale. Et nous remercions de façon spéciale, Seigneur, pour chaque monde qui a raison. Ça, on a minimum. À partir de l'hochette, il y a même si on a merci en façon spéciale et ce qu'on s'appelle de plus en plus Amen. Bon Dieu béni nous. Nous sentons vraiment contents matin pour nous capables de venir dans le lieu du rendez-vous et nous sentons vraiment réjouis à chaque fois que nous avons l'opportunité pour nous capables ensemble et puis pour nous battre Seigneur à gloire de même celle qui mérite. Et moi content pour vous saluer nous, moi espère que nous bien par la grâce de Dieu. Amen. Mon Dieu merci pour ça. Matin qui c'est dimanche 2, c'est 2 août, côté que nous dans le 8e mois de l'année, et côté que dans 4 mois encore, et l'année 2026 là lui-même, et il y a matin nous vraiment contents pour nous capables de faire suite avec série de formations ou bien l'école ou bien études concernant de 7 lettres que Jésus-Christ lui-même lui a adressées à l'église, à cette église d'Asie qui est actuellement la Turquie. Côté qui maintenant nous arrivons dans la dernière lettre là, qui c'est lettre à l'église de la Odyssée. Côté qui nous venu dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 et dans verset 22. Apocalypse chapitre 3 verset 14 et dans verset 22. Et puis livre créole là qui c'est Révélation chapitre 3 verset 14 et dans
verset 22. Bah, qu'on institue un monde qui joignit, nous avons un coup de patte dans la nous, et puis pour nous capables de pour nous, et à la gloire de Apocalypse, l'histoire là qui travaille, chapitre 3, verset 14, arrivé dans verset 22. Pas que nous qui joignit. Amen. Il connaît tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, Christ. Ni bouillant, Christ, tu es Christ, tu es froid, bouillant. Ainsi, et tu es fier. Et tu n'es ni froid, ni bouillant. J'étais enivré de ma bouche, parce qu'il dit, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que je sais que tu es malheureux, misérable, que tu es malheureux, misérable, avec Élie. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, avec que tu sois vêtu et que la honte de la dignité ne t'abaisse pas. Et un conduit et écolier pour des yeux après que tu vois. Et moi, je le prends et je cherche pour ce que j'aime. Et donc, disait, on me demande. Voici, je me tire à la porte et je vois si quelqu'un en la porte et ouvre la porte. Je chanterai chez lui et je soufflerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vient de la porte, je le ferai asseoir avec moi et mon trône. Pour moi, je m'invite et l'esprit assis avec mon Père. C'est ce que Verset 22, continue. et celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit a dit. Amen. Merci, frère Saint-Sylvain, pour belle écriture que tu fais dans la langue française pour nous. Et nous sentons vraiment contents et nous réjouis. Et par façon que lui-même, il fait lecture pour nous, à la gloire de Dieu. Côté que nous sommes les 7e lettre là, qui est la dernière lettre là, qui Jésus-Christ lui-même a adressé à l'église de la Odyssée. Et premier grand point qui n'a pas à travers l'écriture et Frère Saint-Cyr fait pour nous, qui c'est contexte historique et géographique, ville la Odyssée. Je dis non, pour comprendre les reproches de Jésus, il faut connaître les 3 spécificités de la ville de la Odyssée. Dans le contexte historique et géographique que l'aide ça, ou bien ville ça, je dis non, pour nous capable de comprendre les reproches, Jésus-Christ lui-même l'y fait avec l'église ou bien ville de la Odyssée, nous devons baser nos spécificités sur 3 grands points. Qui ça oui? Premier qui c'est
une richesse financière immense. Nous voyons que dans la ville, financier, c'est un bagage qui riche en pile. Ils dit nous détruit par un terrible tremblement de terre en l'an 60 après Jésus-Christ. La Odyssée a refusé l'aide financière de Rome. Ses habitants ont reconstruit la ville avec leurs propres fonds. C'est pour raison ça que dit nous, ville ça, c'est une ville qui est riche au point de vue financier. Après que ville ça fin dévastée par un terrible tremblement de terre, Rome, pour tes assistance, vini dans la ville ça, en façon pour capable aider la ville là. Mais la ville là, Odyssée, ils ont refusé. Et ils ont reconstruit la ville là avec qui ça? Avec propre fonds par eux. Avec propre besoin par eux, ils ont reconstruit la ville là. Deuxième contexte historique et géographique, nous joignons une industrie médicale réputée. Non seulement au point de vue financier, ville là, c'est une ville qui a avancé, au point de vue médical tout, yo dit non, ville ça, li possède qui ça, yon l'école médecine qui s'élève. Yo gen yon médicament, yon poudre ça qui relève ophtalmique. Remède que yo fabriqué avec lui qui c'est un colis a qui c'est qui dégoûte que nous ouais que moun yo même yo kon prend les gen problème dans yeux et puis pour capable essayer dégoûter dans yeux yo en façon pour capable joindre traitement pour maladie yeux ça. Ça veut dire au point de vue médical ou est que ville ça c'est une ville qui très avancée. Non seulement financièrement, ils ont avancé, au point de vue médical, ils ont même tout, ils ont avancé. C'est ça, pour capable comprendre le reproche que Jésus-Christ lui-même lui fait à l'église là, ça veut dire d'abord, on doit voir le contexte historique là, d'abord, premièrement, on doit voir le contexte historique l'église là, ou bien ville la Odyssée. Troisième, qui c'est un problème d'eau potable. Je dis la Odyssée n'avait pas de source d'eau locale. L'eau venait des sources chaudes. Ouais, ça veut dire dans la ville ça, il n'y a pas gagné qui ça, il y a une source d'eau sacrée de l'eau potable. Mais l'eau a sorti de qui ça, de l'autre source. Mais source qui bat l'eau ça c'est une eau qui chaude en pile. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est ça qui fait que après, Jésus-Christ, lui-même, lui a adressé toute réponse à eux. Là, il va adresser réponse à eux. Là, il va dire, mais qui ça que l'Église a lui-même a besoin? Eh bien, après, c'est à partir du contexte historique et géographique, ville là, c'est ça que après Jésus-Christ lui-même, il va l'adresser, ça que lui-même il vient pour l'adresser avec l'église de la Odyssée. Deuxième grand point que nous avons à travers l'aide ça, qui c'est la révélation de Christ et ses titres. Dans verset 14 là, il dit écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Qui ça, révélation, ça veut dire pour nous? Première révélation, nous allons voir 3 révélations à travers verset 14. Qui c'est l'Amen? Tout le temps, nous dans l'église, nous avons dit Amen, Amen. Nous devons connaître qui ça Amen dans lui-même, il signifie quoi? Il signifie pour nous. Qui ça Amen signifie pour nous? Je dis ce titre affirme que Jésus est la vérité ultime.
Ce qu'il dit s'accomplit avec certitude face aux illusions des Laodicéens. Jésus-Christ, il dit, si ça qui c'est Amen, lui affirmer que Jésus-Christ, lui c'est une vérité, et une vérité qui est absolue. Ça que Jésus-Christ dit, lui-même c'est ça que lui-même là l'a fait. Il dit A c'est A, B c'est B. Ça veut dire Amen. Amen. Ça veut dire Jésus-Christ, lui c'est une vérité absolue. Déjà nous est ça Amen là. Amen là c'est oui. C'est approuvé. Ça qui dit a. Deuxième sous-point, dans deuxième grand point qui c'est la révélation de Christ et ses titres, nous allons voir qui c'est le témoin fidèle et véritable. Qui s'attend ça lui-même, lui symboliser pour nous. Je dis contrairement à l'Église qui se ment à elle-même sur son état, le diagnostic de Jésus est d'une précision absolue. Je dis contrairement avec l'Église, yo même, y a menti. Yo pas basé sur sacré la vérité. L'Église la Odyssée, ou après lui, nous avancer plus devant, ou pour voir comment que l'Église elle-même l'a vanté tête. C'est ça que Jésus-Christ lui-même, lui présenté comme tête, comme le témoin fidèle et véritable. Si vous êtes témoin fidèle et véritable, ça veut dire qu'il faut que vous basez sur qui ça? Sur la réalité biblique. Il faut que vous accentuez sur la parole de Dieu. Ça que la parole de Dieu dit, c'est ça que vous-même vous devez faire. Et puis, troisième sous-point, qui c'est le commencement de la création. Je dis, il rappelle qu'il est la source de toutes choses. D'après Colossiens 1er, versets 15 à 18. La véritable richesse vient de lui, pas des biens matériels. Le commencement de la création. Je dis, Jésus-Christ, c'est source toute bagaille net. C'est lui qui crée ça, toute bagaille. Je ne sais pas si vous qui joue dans Colossiens 1er, verset 15 à 18. 15 à 18. Et il va attendre qui ça, apôtre Paul dit, avec peuple Colosse là, dans Colossiens 1er, verset 15 à 18, qui dit Jésus-Christ, le commencement de la création. On nous fait les petits ça pour nous, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 18. Il y a un monde qui t'a joint, fait rapide, s'il vous plaît. Tout ça nous paraît, c'est avec lui-même que bon Dieu lui-même il crée tout net. Qui vient pour voir? Il était créé. Ah, tout bague. Très bien. Merci. On va continuer, si pas continuer. Il vient dans verset 18.
Lui-même par rapport à lui-même en vérité, Jésus-Christ en amour. Dans toute bagaille. Amen. Mais ça que l'apôtre Paul dit à l'église Colosse là, pour le montrer qui est ce personnage, ça lui-même lié, qui c'est Jésus-Christ. Toutes choses, soit visibles et invisibles, c'est avec le personnage ça, qui c'est Jésus-Christ, que Dieu lui-même l'a créé. Et non seulement il l'a créé, mais il créé pour qui est-ce? C'est pour lui tout que lui-même l'a créé. Toutes choses, toute bagaille de la création, c'est avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, lui-même l'a créé. Lui c'est premier et lui c'est dernier. Mais qui ça? Jésus-Christ lui-même l'a affirmé, il dit le commencement de la création. Si il y a une question, on a toujours une question, ou bien suggestion, on a pris une suggestion pour être capable d'avancer à travers belle lettre ça, qui c'est la dernière lettre que Jésus-Christ a adressée à l'église de la Odyssée. Troisième grand point que nous allons voir, c'est le constat de Christ. Qui constate? On a le constat que Christ lui-même lui fait. Dans verset 15 à 16. Constat qui c'est la tiède. Qui c'est la tiède. Dans verset 15 à 16, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais qui ça que Jésus-Christ lui-même lui dit à l'église de la Odyssée, dans verset 15 à 16. Il dit, moi connais vous, moi connais ni ou pas fret, ni ou même doux ou pas chaud. Il dit, puisque ou même ou pas ni fret ni chaud, qui ça que moi-même je vais le faire? Moi je vais le vomir. Il est valable pour nous-mêmes, je dis, à travers l'église. Est-ce que vous fret, est-ce que vous chaud? Faites constat. Gardez ta tête. Pour garder pour vous dans quelle position que vous-même bougez. Est-ce que vous fret, est-ce que vous chaud? Ou bien est-ce que vous pas fret, est-ce que vous pas chaud? Ça veut dire que vous devez dégager en tant que chrétien pour chercher une dimension. Pour voir comment que vous-même en soi, vous mettez vie spirituelle dans une condition et puis qui est capable de faire qui ça, bon Dieu lui-même lui plaît. Merci. À travers le constat ça que Christ lui-même lui fait avec l'église, la Odyssée, nous allons voir deux sous-points là-dedans. Qui c'est de l'eau que nous-mêmes nous avons parlé. De l'eau la Odyssée que nous-mêmes nous avons parlé. Je dis, Jésus utilise l'image locale de les eaux. L'eau chaude là. Guérit. L'eau froide qui se rafraîchit. Ouais. Mais l'eau tiède provoque des nausées. Jésus-Christ utilisait ça. C'est même pour l'église pentecôtale, ou bien pour tant d'autres églises. Ce contexte-là, c'est façon que vous-même, vous avez évolué. Jésus-Christ lui-même la prend dans le domaine que vous-même, ou bien ça qui caractérise là lui-même, en façon lui-même pour être capable de porter constat vers l'église. Pour faire constat que lui-même livre relaté à l'église là, mais c'est gens que nous-mêmes, moun fonctionnement moun et puis il garde fonctionnement moun en général, et puis lui-même pour être capable d'essayer de faire constat ça.
C'est ça que Jésus-Christ dit, ou pas ni chaud ni frais. Moi, pral faire qui ça, moi, pral vaut. Jésus-Christ prend image le local qui sortit dans l'église, dans la ville Laodicée, et puis juste pour le capable essayer lui-même pour le faire constat ça avec l'église de Laodicée dans verset 15 à 16. Deuxième nom qui c'est la tuerie spirituelle. Il dit c'est le cas d'un chrétien ou d'une église qui a de la religion mais plus de passion. Elle garde les apparences de la piété, d'après 2 Timothée 3, verset 5. Mais son cœur est indifférent. Christ préfère un refus franc à une hypocrisie confortable. Est-ce que nous sommes des spirituels là? Yo dit non c'est un chrétien ou bien non l'église qui était cap manifester colis ou bien cap propose la religion qui chita tant pour mettre yo confortable yo senti yo correct et pourtant au point de vue spirituel l'église ça sont l'église qui morte. C'est même bien pour moi-même, pour vous-même qui la matin. M'ka une apparence. Montrer que c'est un bon serviteur ou bien tout montrer que c'est un bon servant. Et pourtant pour Jésus-Christ en une pièce. C'est ça fait li valable journée aujourd'hui pour nous capable dire nous à travers lettre ça. Pas venir jouer sur qui ça, sur apparence. Mieux vaut nous prendre vie spirituelle nous pour nous encadrer vie spirituelle nous et tout ça que nous-mêmes n'a fait pour Jésus-Christ capable ouais vraiment vrai nous c'est des servantes et des serviteurs qui dévoués pour faire qui ça pour faire travail pour Christ. Au lieu de faire apparence, nous allons kebe micro, nous chanter, ou bien nous diriger, nous prêcher, et pourtant, au fond, spirituellement, nous pas sous ça vrai. C'est même gens avec l'église là où dit est-ce que de nos jours, ça n'est pas constat, ça n'est pas toujours là? Constat, ça est toujours là. Ou après, on doit avoir des gens qui viennent de l'église là, où elle fait tout le temps sous service. Excusez, tout le temps sous qui ça, sous genoux. Les boys ont apparence, c'est comme ça, au point de vue spirituel, sont gens qui zélés, sont gens et pourtant, ils sont mal. En pile, monde comme ça en l'église. En pile, monde comme ça en l'église. Monde ça, c'est cool, chaud, la culte. Est-ce que vous comprenez? De nos jours, ça a toujours existé. Même ça qui existait pour la ville de Laodicée ou bien pour l'église de Laodicée, ça veut dire qu'il toujours style existé. Ici, si nous quelqu'un nous qui baille apparence ça, moi je dois souhaiter non pour nous pas bailler apparence ça. Mais c'est uniquement construire vie spirituelle. Construire vie spirituelle et comme ça pour Jésus-Christ lui-même est capable d'essayer ouais au point de vue spirituel que nous-mêmes en soi, qui n'a marché bien. On lit Colossiens 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée 3, verset 5, pour nous voir qui ça Jésus-Christ, l'apôtre Paul lui-même poussé par le Saint-Esprit, l'a dit avec le jeune Timothée. Dans 2 Timothée 3, verset 5. Côté que Jésus-Christ a parlé avec l'église dans le constat qu'il fait dans le deuxième sous-point qui s'est spirituel. Oui, il a fait un coup, il a servi mon Dieu. Il n'a pas quoi dans le pouvoir, mon Dieu. Il n'a pas quoi dans le pouvoir, mon Dieu. Très bien. C'est très catégorique. Apôtre Paul dit avec Timothée,
ou après, il y a des gens qui fait comme si c'est ça que nous-mêmes nous sommes dit. Mon nom apparence qui montre qu'il a servi mon Dieu tout bon. Et pourtant, il n'a pas quoi. C'est pour ça que les gens qui ont des micros dans les qui ont fait tout ça que nous sommes dit là. Et pourtant, il n'a pas jamais croire dans Jésus-Christ. Mais, apparence là, lui-même, des fois, il est trompé. Ouais? Mon nom montre qu'il est zélé. Mais apôtre Paul dit clair à Timothée, pas quoi dans qui ça, dans moun sa yo. Pas quoi dans moun sa yo. Parce que n'importe les moun sa yo qui ça, kalago dans route parce que yo pas quoi. De nos jours c'est ça yo qui existe. Très bien. Si il y a une question, nous avons toujours poser des questions, s'il vous plaît. Nous avons avancé dans le quatrième grand point. Qui c'est l'illusion face avec la réalité spirituelle. Dans verset 17. C'est l'illusion face à la réalité spirituelle. Dans verset 17, là, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qui ça Jésus fait là? Jésus lui a adressé qui ça? Yon contexte. Yon contexte avec l'église là. Puisque l'église là, lui-même en soi, l'a vanté tête. L'église la Odyssée arrivée dans une position côté que lui-même l'a vanté tête. Moins riche. Moins pas besoin de rien. L'église l'a senti confortable. Et pourtant, qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, ou misérable, ou pauvre, ou avec, ou tout uni. Moi, je sens bien. Dans le contexte que nous sommes allés, dans le premier grand point, l'église la Odyssée, on a dit que l'église l'a réputée dans la question médicale. Ça veut dire, l'église là, en soi, lui-même en soi, il n'a pas besoin de rien. Il sentit confortable, puisque la richesse lui a avancé, économique lui-même lui a avancé, il sentit que lui-même lui bien, il n'a pas de problème au point de vue, il tant qu'il y a des médicaments, et puis pour traiter le domaine maladie qui dans le il n'y a pas de difficulté pour ça. L'église a senti que lui-même lui est bien. L'église a senti lui-même lui confortable. C'est ça fait la bonté tête. Et puis Jésus-Christ dit, ou pauvre, ou avec, ou misérable. On nous regarde pour nous à travers le quatrième grand point, qui c'est l'illusion humaine. L'illusion humaine, qui ça dit? Qui c'est je suis riche, je n'ai besoin de rien. Ça veut dire, au point de vue, l'autosuffisance là, l'église là, en soi, lui-même, est capable de satisfaire qui ça? Tête. L'église là, en soi, avec besoin économique qui a avancé, l'église là, il est satisfait, il est capable de satisfaire tout ça que lui-même l'a rentré au point de vue matériel. Mais, qui ça vient arriver pour nous? Ça vient un problème l'orgueil. Ça vient un problème qui ça? L'orgueil. Tout le monde qui est dans l'église, qui mettait en position comme ça,
Comme si vous pas camarade un tel, vous pas camarade c'est un tel, vous pas camarade c'est un tel. Ou qui t'arrive, qui ça yon l'orgueil qui t'a envahi. C'est orgueil qui envahit. Et bien ça c'est illusion qui ça humaine. L'homme nan lui-même il senti s'il vient de bouder, s'il vient de quoi vivre, il t'a senti qu'il n'est pas capable de ça tel monde. Ou non illusion. Ou non illusion. Deuxième sous-point qui c'est la réalité divine. Je dis 5 adjectifs tragiques dans la réalité divine. En oué, malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Est-ce que nous ou malheureux, ou misérable, ou pauvre, et puis ou aveugle. Ça veut dire, c'est ça la réalité de l'église, la Odyssée. Au point de vue spirituel, l'église là, où tu dois riche matériellement ou posséder, mais ou pauvre spirituel. Ou te sens tout en forme, ou sens tout confortable, ou sens tout bien au point de vue matériel. Et au point de vue spirituel qui sont l'église là, ou misérable. C'est ça nous-mêmes pour ne pas tomber là-dedans. C'est piège ça pour nous-mêmes pour ne pas tomber là-dedans. Le regardez où est que Satan les gonflé tout avec une série de bagailles. Et puis pour venir force sentir que vous-même ou pas camarade tel monde. Nous si ta même côté oui, n'a boire dans même bagaille, n'a manger dans même bagaille et puis qui sont qu'on est passé, les dit oui m'pas camarade fait. Au point de vue spirituel, moun ça ou misérable. Ou misérable. Au point de vue spirituel. Li valable pour l'église pentecostale. Pas quitter orgueil ça yo même yo envahi tête nous. Pas quitter orgueil envahi tête nous pour nous mettre dans une position pour nous dire c'est l'église ça qui est bon. C'est nous au point de vue spirituel qui est bon. C'est nous tout qui fait l'évangile. De nos jours nous jouons ça. Si vous ne marchez dans l'église ça, c'est comme si vous ne pas faire l'évangile ou pas faire l'évangile. Ou misérable, ou malheureux. Nous devons arranger, nous, même Jean que Jésus-Christ lui-même l'a fait tout reproche, tout constat à l'église de la Odyssée, il va là pour même mater un capteur de lettre ça, cap suivre lettre ça, pour faire une façon pour comment on capable arranger ou même, si on bagage qui va marcher dans la vie spirituelle. Si des bagages pour qui te engendrer orgueil, là, dans la tête, dans le cœur, il va là matin pour capable étirer ça qui compte pousser pour dire oui, je ne suis pas camarade tellement. Ou bien tout me sentir vraiment confortable. Au point de vue spirituel, ou après, moun sa yo mal pour qui ça, pour servir qui est, pour servir Jésus-Christ. Puisque au point de vue économique, il a avancé, il senti confortable, eh bien, il a mal pour capable ça, pour descendre. On a un cinquième grand point, qui c'est les conseils de Christ pour la restauration, dans verset 18. Jésus-Christ pas quitté l'église là comme ça. Après qu'il fait tout constat, toute illusion qui passe dans l'église là, Odyssée, Jésus-Christ porte conseil pour l'église là. Et conseil ça est même valable pour nous-mêmes à travers l'église pentecostale. Dans verset 18 là, il dit, je te conseille d'acheter de moi
de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité te paraisse pas. Et un colis pour tes yeux, afin que tu vois. Jésus reposait de change les fausses richesses contre les vraies. Toute richesse, ça, dans le verset 18 là, Jésus-Christ considéré comme faux richesse. Mais Jésus-Christ proposait qui ça? De vraies richesses. Il conseillait tout ça que vous-même, l'église là Odyssée, t'es pensé que lui-même il était gagné. Tout ça qui t'a engendré l'église là. Eh bien, Jésus-Christ considéré comme fausse. Et puis il proposait pour l'église là capable d'acheter dans main. Acheter des vêtements. Acheter des pommades. Acheter de l'or. Il y a une façon pour l'église là lui-même il est capable de faire ça pour capable de confortable. Au point de vue matériel, si c'est l'or que vous-même vous gagnez qui compte bonne richesse, Jésus-Christ dit que ça, vient acheter l'or spirituel même. Au point de vue médical, ça qui qu'on a bon problème, le remède qu'on utilise, qu'on a pas trop, qu'on a guéri Jésus-Christ propose de venir acheter pommade spirituelle même. En façon pour capable ouais. Ou avec. Il y a des gens qui sont dans l'église, il y a avec spirituel. Jésus-Christ propose qui ça des médicaments pour yeux matin en façon pour capable pour ça ouais bien. Yo aveuglé, donc tout le monde vient dans l'église yo aveuglé. Yo chita yo confortable, yo senti yo à l'aise et pourtant spirituellement mon lui-même li aveuglé. On regarde pour nous qui ça Jésus-Christ dit. L'or éprouvé par le feu. Qui ça l'or éprouvé par le feu? C'est la foi authentique. Éprouvé par les difficultés. Qui c'est 1 Pierre 1er, verset 7. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi. Qui c'est la foi authentique là? La foi authentique là lui-même est éprouvé par les difficultés. Est-ce que là? Depuis que nous avons servi Christ, la foi, par contre éprouvée, c'est dans la difficulté pour regarder pour est-ce que le monde lui-même est chrétien. C'est dans la difficulté pour regarder pour vraiment est-ce que le monde qui dit oui, il a servi Christ là, est-ce qu'il a pas qu'aimé? Il y a des situations qui paraissent devant vous, frère Michel. C'est là que vous regardez pour elle. Est-ce qu'on a la foi? Même avec Job. Regardez toute souffrance que Job lui-même lui prend. Est-ce que Job toujours garde ça? Il garde la foi. Et au même matin, il va là pour au même matin. Je ne sais pas si vous avez fait expérience, si Dieu n'a pas testé la foi. Eh bien, là, Dieu testé la foi. Par des difficultés que la vie ça lui-même l'hypothèse, qu'embe la foi, par la vie, qu'embe la foi. Qui c'est l'or éprouvé par les faire qui c'est la foi autant, authentique qui éprouvé par les difficultés. Il dit les vêtements blancs, qui ça vêtements blancs signifie? Qui c'est la justice des saints, la pureté et le salut accordé par Christ. D'après Apocalypse chapitre 19, verset 8. Vêtements blancs, ils symbolisent qui ça? Justice. Pour les gens qui ont sauvé, pour les gens qui ont servi bon Dieu, pour des saints. Les gens qui ont marché droit, les gens qui ont servi bon Dieu, juste. C'est vêtements blancs, ça veut dire Jésus-Christ pour le revêtir ou pour le couvrir avec ça, vêtements blancs. Ouais? Il signifie qui ça? La pureté.
et le salut accordé. Ça veut dire, le monde qui a marché droit, le monde qui a fait bon Dieu plaisir, le monde qui suit Jésus-Christ, dans la ligne que Jésus-Christ voulait pour le marcher, le monde qui marche là-dedans. C'est la justice. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et pas le monde de nos jours, sous balai clé au bagage pour, et puis il fait semer cochi avec lui. Ou après, le monde ça, il va gagner pièce justice là, la caille. Et puis, après, qui c'est le colis spirituel. Qui ça signifie? L'action du Saint-Esprit qui ouvre les yeux spirituels pour discerner la vérité. D'après Ephésiens 1er, verset 17 à 18. Notez que colia, qui ça colia signifie? Colia, je dis non, dans la ville la Odyssée, c'est un remède, c'est un dégoutte. Les peuples ont des problèmes dans les yeux, et bien dégoutte ça, ils ont utilisé pour capable traiter maladie yeux. Et bien Jésus-Christ utilisait même remède ça, et bien pour le dire comme ça, c'est pas remède ça qui a guéri, qui a fait ouais. Mais c'est cet esprit qui compte ouvrir les yeux monde qui est capable de faire ouais, qui est capable de faire discerner le bien et le mal. C'est cet esprit qui peut ouvrir les yeux. C'est cet esprit qui peut franchir dans la vie. Et puis qui est capable de changer, qui est capable de faire connaître dans la position où il y a, dans la route que vous-même prend, chemin ça, il n'est pas bon pour vous, c'est Saint-Esprit. Ce n'est pas les maîtres que vous avez utilisé pour Dieu là, qui va le faire Dieu ouais, bien. Mais c'est au point de vue spirituel, c'est le Saint-Esprit qui peut ouvrir les yeux, qui peut dire oui, ça que m'a fait, il n'est pas bon. Comportement que je gagne, il n'est pas bon. Et moi, je dois qui ça, moi, je dois changer. Moi, je dois changer. Moi, je dois bailler tête, moi, ou bien moi, je dois bailler l'autre direction. 6, pour finir rapide, qui c'est l'appel à la repentance et la promesse suprême. Versets 19 et 21. Moi, je répands et je chassine tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais qui ça Jésus-Christ dit? Moi-même, moi réponds, moi-même tout, moi châtié. Qui est ce monde ça que Jésus-Christ lui-même lui châtié? C'est le monde qui lui-même lui remet. Et puis il dit, dégagez nous. Cherchez zèle nous. Au point de vue spirituel, zélé. Faites travail nous bien. Et puis il dit, moi dis nous pour nous repentir. Repentir. Parce que qui ça? Même dans la porte là. Et puis ma foi. Qui ça signifie pour nous dans verset 19 à 21? Il dit l'amour du vin. Reproche au sévère de Jésus. Ne découle pas d'un rejet, mais de son amour. Jésus-Christ pas rejeté l'église là. Jésus-Christ pas rejeté l'église là, malgré problème, malgré les gens qu'on même vivre, malgré le constat que Jésus-Christ fait, dans l'état qu'on est, Jésus-Christ style qui ça, l'amour pour vous. Seulement Jésus-Christ voulait vous faire qui ça, pour repentir. Dans la situation qu'on est, comportement qu'on même va afficher, Jésus-Christ voulait pour changer. Ouais, il dit l'amour du vin. Deuxième sous-point qui dit Jésus à la porte. Je dis, c'est l'une des images les plus saisissantes de la Bible. Jésus est à l'extérieur de sa propre église. Il ne force pas la porte. Il frappe et entend une réponse individuelle.
Jésus-Christ là, dans chaque église, Jésus-Christ là, n'importe là. Jésus-Christ voulait tendre, Jésus-Christ a frappé. Et Jésus-Christ voulait ouvrir, Jésus-Christ voulait une réponse. Matin, ouvrir porte cœur pendant qu'on des lettres ça. Jésus-Christ n'a porte là la frappé. Combien de nous là pas pour ouvrir porte cœur non pour Jésus-Christ entrer? Est-ce que nous va même pour Jésus-Christ entrer dans la caille matin? Jésus-Christ dit maintenant porte là m'a frappé. C'est pas porte physique ça, c'est pas porte de manière naturelle ça que Jésus-Christ a parlé. Matin c'est propre cœur. Ou même qu'il a à travers l'église pentecostale qui va ouvrir porte cœur par Jésus-Christ. Qui va ouvrir la vie avec Jésus-Christ. Matin, Jésus-Christ voulait la vie ou matin. Jésus-Christ voulait entrer. Jésus-Christ voulait entrer. Il dit le souper de communion. Il dit si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper symbolise qui ça? Une intimité restaurée et profonde. Jésus-Christ dit matin, sous-tendez, moi-même qui a frappé, sous-tendez, moi matin qui a frappé. Tant pis, moi je veux pour ma souper avec vous. Jésus-Christ voulait en communion avec vous matin. Jésus-Christ voulait manger avec vous. Jésus-Christ voulait boire avec vous matin. Tant pis. Jésus-Christ voulait entrer dans une intimité profonde avec l'église pentecostale. Pas rater l'occasion ce matin. Pas rater l'occasion ce matin. Tant pis. Bâille Jésus-Christ la vie. Changer d'attitude. Ouvrir porte cœur pour Jésus-Christ capable d'entrer matin. Même bien qu'elle dit avec l'église la audité, matin c'est pour l'église pentecostale. Jésus-Christ n'a porte là la frappé. Jésus-Christ voulait une relation avec vous. Ouvrir porte cœur pour Jésus-Christ capable d'avoir une relation avec vous. Posez-vous une question, dit qui ça t'empêche? D'après là, qui ça t'empêche pour me franchir des étapes au point de vue spirituel? Ton petit questionnement. Et puis ouvrir cœur. Et puis pour Jésus-Christ capable de prendre espace pour parler avec vous. S'asseoir sur le trône. Il dit au vainqueur de l'église, la plus dessus, Jésus fait la plus grande promesse. Régner avec lui sur son trône. L'ouvre votre cœur. L'ouvre votre cœur. Pour Jésus-Christ capable de chita. Pour Jésus-Christ capable d'entrer. Et bien Jésus-Christ a promis tout lui-même pour capable de chita avec lui dans le royaume. Pour capable de chita avec lui dans le royaume. Quelle promesse? Est-ce que quelqu'un n'a pas aimé rater promesse? Ou pas aimé chita avec Jésus-Christ? Ou pas aimé non communion avec Jésus-Christ? Maintenant, si j'ai une chance pour tendre les leçons ça, si j'ai une chance pour tendre les lettres ça, maintenant, moi je viens dire, Jésus-Christ voulait chita avec vous. Jésus-Christ voulait avoir une place dans le royaume. Questionnez tout qui ça qu'a fait une page. Joignez ouais Jésus-Christ, qui ça qu'a fait une page chita avec Jésus-Christ. Maintenant, ou une opportunité l'église pentecostale. Ou même tout, qui souligne, moi je viens conseiller pour toujours kembe dans la ligne. Kembe dans la ligne, pas la ligne. Kembe dans la ligne. Ou même tout qui pas au-delà pour faire ça que Jésus-Christ demande pour faire, moi conseille au matin, dégagez. Prends ça au sérieux. Baille la vie ou l'autre direction. Parce que Jésus-Christ voulait quitter une place pour notre trône pour capable chita avec lui. Si il y a une question, suggestion, n'a pas. Que bon Dieu bénisse.